Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un menu un peu spécial dédié à une licence que j'aime énormément. C'est quoi le tatouage sur le bras? Les pyramides de genre Égypte Quoi, tatouage pyramide de l'Égypte? Mais c'est la Triforce, ça. La Triforce de quel jeu? La Triforce de quel jeu? Non mais sans déconner. Zelda, licence culte, Nintendo, sorti en 86. Un des plus grands jeux de tous les temps. Ah oui, c'est dispo quelque part, Game Pass ou... Pour ça, Game Pass, c'est Nintendo. Tu connais toi? Moi je suis joueur Switch, je sais pas de... Mais je suis joueur Switch. Mais Zelda, mais vous pouvez pas connaître. Il y a des tonnes de mecs qui en parlent tout le temps. C'est un jeu qui a... De quoi on parle? Tiens, tu connais Sifano? Mais il arrête pas d'en parler dans ses vidéos. Salut tout le monde, c'est Sifano. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur un de mes jeux favoris, vous le savez, The Legend of Fortnite. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Attends, Shigeru Miyamoto, le créateur du jeu. Je connais pas. C'est obligé, il en parle. J'ai eu l'idée de faire un jeu vidéo avec un petit bonhomme vert qui combat avec son épée, mais je l'ai pas fait. Thibaut, réveille-toi. Allô? Allô? Prêt à tourner? On est prêt? On est prêt, là. Allez, aujourd'hui, un menu Zelda. Un menu parce qu'on s'est dit que 2 semaines entre chaque vidéo, bah ça vous donne un petit peu faim, vous êtes un petit peu impatient, on le comprend. On va donc vous donner à manger 3 recettes. La soupe du Yeti de Twilight Princess, le curry de Venaison Divine et le gâteau de carottes du village Sheikah tiré de Breath of the Wild. 3 recettes, comme ça vous allez pouvoir vous balader grâce au chapitrage au gré de vos envies et vous allez pouvoir cuisiner dans une ambiance Zelda. Avant toute chose, n'oubliez pas que les ingrédients de cette vidéo sont dans la description, juste à côté du bouton abonnez-vous. On va commencer par la soupe de Yeti de Twilight Princess. Si vous ne vous rappelez pas de cette scène, elle est iconique dans Twilight Princess. On doit réaliser une soupe pour réchauffer la femme du Yeti qui est malade et en fait il se passe un truc, c'est un monstre dégueulasse, c'est complètement flippant. Reste que, il fait une soupe avec de la citrouille, nous on va avoir un petit potiron, et puis avec un poisson odorant et un fromage. Donc je vais vous montrer comment on prépare tout ça. On va commencer par la soupe de potiron. On va avoir un petit oignon pour la garniture aromatique simplement, et un petit potiron, un petit potimarron. Vous allez voir, très facile à faire, c'est une soupe pour 2 personnes. Le haddock est là, le fromage est là, la crème est là, la citrouille est là. On va commencer simplement par, ciseler l'oignon. Donc ça c'est vraiment facile, hein. Vous avez pelé un oignon, c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas vous prendre de temps. L'oignon c'est pour apporter un petit peu de relief, mais si vous n'en avez pas envie, il n'y a pas de problème. On laisse travailler le couteau. On fait bien attention à ses doigts. La phalange contre le plat de la lame. Et on va faire le deuxième. Ici, tranquillou. Pareil, même technique. Vous pouvez faire un oignon, vous pouvez faire échalote, tout ça, ça marche aussi. Pas de problème. Alors, on va le peler. Il y a plusieurs techniques pour cette recette-là. Le truc, c'est que, par exemple, nous, on va le faire cuire à la casserole avec un petit peu de bouillon ou avec un petit peu d'eau. Vous pouvez le faire à la vapeur. Vous pouvez me le cuire entier au four. Ça va concentrer ses saveurs, c'est un petit peu plus fort. On travaille toujours de manière stable. On enlève la tête. On enlève le cul. Les graines, vous pouvez les conserver et les faire toaster au four. Nous, on a des graines de courge qui sont prêtes, elles serviront pour le dressage. On va venir creuser avec une cuillère à soupe. Donc vous les rincez et puis après vous les mettez au four. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus fastidieuse de la recette. C'est pas très compliqué, hein. Ensuite, on va le peler. Si vous voulez les mettre au four, vous les mettez comme ça sur une plaque, huile d'olive, sel, au four, 30 minutes à 180. Nous, on va les travailler directement dans la cocotte. Alors, on va peler ça. Vous pouvez utiliser un couteau éminceur si vous en avez un. Vous pouvez utiliser un économe. Ça marche aussi, c'est plus chiant mais ça marche aussi. Le top pour moi c'est vraiment on travaille stable, c'est voilà, quelques minutes de préparation et ça vaut grave le coup. Bien entendu il vous faut un couteau bien affûté, hein. On travaille pas en cuisine avec des couteaux qui sont pas affûtés, c'est dangereux. La lame elle peut rebondir donc on fait bien attention. On est prêt, donc on découpe et on va couper de manière irrégulière. Juste on essaie de faire en sorte que les morceaux aient à peu près la même taille. C'est parce que les morceaux ont la même taille que en fait ils vont cuire en même temps, à la même vitesse. Si vous avez des gros morceaux, des petits morceaux, la cuisson elle est pas régulière. Bon là, les légumes sont prêts, ok. On va avoir l'oignon ici et puis le potiron ici. Juste à côté, il nous faut un poisson odorant. Donc moi j'ai pris du haddock, ok. C'est un poisson qui est fumé, qui est coloré et donc du coup qui a cette couleur là. Moi je trouve que ça va bien fonctionner avec. Ça va avoir un très bon goût qui va venir rehausser celui du potiron. Et on fera le crémeux pendant la cuisson, on fera le crémeux avec du Saint-Marcelin et de la crème, ok. Pour le moment, on prend notre cocotte, un filet d'huile d'olive, on lance tout de suite et on va mettre l'oignon, ok. Je vais préparer un grand volume d'eau. On pourrait faire le potage avec un bouillon de légumes. On pourrait faire le velouté avec un dashi végétarien. Pas de souci. Là-dedans, nous, on va mettre juste des champignons séchés, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est comme vous avez envie en fait. Moi, je trouve que ça va ajouter du relief. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas envie, n'en mettez pas, il n'y a pas de problème. Ça ne changera pas le corps de la recette. Ok. On a donc mis notre huile à chauffer. On va balancer tout de suite nos oignons.
Et ça sent déjà hyper bon. On fait colorer nos oignons, on met rapide. Ensuite, on va tout de suite verser potimarron. On mélange bien. On est à feu moyen, ok? Ensuite, super simplement, petit filet d'huile d'olive. Léger. 1 tour de poivre, 2 tours de poivre, 3 tours de poivre, 1 tour de sel, 2, 3. Basiquement, on est sur 5 grammes de sel, une grosse pincée de poivre. On veut simplement amorcer la caramélisation du légume. On veut commencer à le marquer. Et quand ça commence à chauffer bien fort, là, on va balancer le bouillon, l'eau, comme vous voulez. Nous, on va avoir beaucoup de monde dans la soupe. Hein. On va avoir du haddock, on va avoir du fromage. Donc le but, c'est pas forcément de se casser la gueule avec un fumet de potiron trop fort, quoi. Ensuite, on va mouiller à hauteur. Donc moi, je mets de l'eau. Mouiller à hauteur, on ne dépasse pas avec le niveau d'eau, le niveau des légumes. Ça vous permet de savoir que vous avez la bonne quantité. Est-ce que cette préparation est en train d'être terminée? Oui, monsieur. Ça part. C'est parfait. On va faire le crémeux. Moi, la manière qu'il a de mettre dans le jeu le fromage, de toute façon, c'est la cuisine dans Zelda. En général, tu fous tout dans la gamelle, tu secoues fort et t'as une super assiette. Bah, nous, on va faire un peu pareil, mais un peu différemment. Alors, on prend une petite casserole. On verse la crème. Facile. Je sais que je vous le répète souvent, facile, mais c'est parce que souvent, les gens me disent, qu'est-ce qu'on peut faire plus facile? Petit Saint-Marcelin, tu veux mettre du taleggio, tu mets du taleggio. On va en prendre la moitié. Bon, un peu plus. Tu coupes ça en gros morceaux et regarde, easy, tu mets ça dans la crème. C'est tout. Étant donné que on se fout pas de toi, on met quand même un petit coup de sel et un petit coup de poivre. C'est tout. Et on va faire fondre tout ça à feu doux. On laisse partir ça, on clean notre espace et on va découper le haddock. Il nous faut, on va faire 2 bols, hein, on n'a pas besoin de beaucoup. Là-dessus, on va avoir la peau. Alors normalement, la peau, hein, on n'est pas obligé de se prendre la tête. Un couteau, gentiment. On tire pas trop fort pour pas enlever du poisson. Et puis ensuite, on va tailler ça en petits cubes. L'idée, c'est d'avoir du haddock dans chaque cuillerée, si c'est possible. Voilà, on essaie de faire régulier. En fait, c'est juste pour une qualité de dégustation, une qualité de cuisson. Là, notre haddock est prêt. Notre crème, elle est en train de se faire gentiment. Donc on baisse un peu. Ça sent très bon. Là, le Saint-Marcelin, c'est un fromage que j'aime bien à tartiner, tout ça. On met de côté. Là, si on reprend notre potage, bah on a l'ébullition. Et dans quelques minutes seulement, les légumes seront bien fondants. Et quand ils seront bien fondants, il n'y aura plus qu'à mixer. Là, les quelques minutes se sont écoulées. On va pouvoir reprendre. Voilà, super manière de voir si c'est cuit. On prend la pointe d'un couteau, on passe à travers. Ça l'est vraiment, zéro problème. Ok? Donc, on va retirer notre casserole du feu. On amène ça ici. Et on va utiliser un mixeur plongeant. Si vous n'avez pas de mixeur plongeant, vous pouvez utiliser un blender, tout ça, pas de problème. Ok? Ok, là on a un bon mix, on a quelque chose qui est plus de l'ordre de la purée que de la crème. Et donc ce qu'on va faire à ce moment-là, déjà, j'adore. Ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter un tout petit peu de ce mélange crémeux là, qu'on a fait au Saint-Marcelin. Voilà, pas plus, il nous en faut absolument pour le dressage. Et ensuite, on va ajouter du beurre très froid. Je vais ajouter un tout petit peu d'eau. C'est vraiment pour avoir une texture de l'ordre du velouté, hein. Voilà, et là on va être vraiment bien. Là, franchement, regardez, c'est exactement ce qu'on veut. Hop, c'est beaucoup plus crémeux, c'est beaucoup plus soyeux. On vérifie donc l'assaisonnement. J'adore. Je vais mettre une pointe, mais très légère. On prend pointe de cassonade, vraiment légère. Vous a pas échappé que j'ai fait tomber le mixeur plongeant. On va donc aller nettoyer ça. Et se reprendre. On m'aura pas 2 fois avec ce mixeur plongeant de ce mort. Ça, on le jette avec respect. Notre velouté, il est fait. Ah, c'est vraiment un bonheur. C'est un kiff. Un peu de beurre, ça c'est pour le brillant. Froid au moment d'incorporer. Faut qu'il soit froid, mais c'est bien si on le découpe un petit peu. Ça va fondre plus vite en fait. On le fait fondre et notre préparation est presque terminée. J'ai prévu un petit peu de feuilles de persil place. Ce sera vraiment pour le dressage. Je vais avoir mon haddock, mes graines de courge, le Saint-Marcelin et la soupe. Ok? Le haddock au fond. On a un petit tas de beurre. Saint-Marcelin est vraiment sur le dessus. Et je verse vraiment sur le dessus, c'est important. J'ai mon petit tas de poisson, de fromage qui va fondre. Je vais disposer gentiment mes feuilles de persil. Alors là, après, c'est vraiment comme vous avez envie. Hop, et puis ensuite, le crémeux Saint-Marcelin qui lui va venir finir la soupe. On a réussi notre soupe du Yeti. Les 3 ingrédients principaux sont là. Hein, la courge, potiron, potimarron, butternut, citrouille, comme vous avez à la maison. Le fromage et le poisson odorant. On a ajouté un petit peu de graines de courge déjà faites. On a le haddock, on a le crémeux, on a le Saint-Marcelin. Bon. C'est un bonheur. C'est vraiment tout doux et c'est vraiment très bon. Selon le légume que vous avez, je me dis que nous, on a eu raison de rajouter du sucre. N'hésitez pas à le faire, hein, vraiment.
on va pouvoir préparer notre plat. Le plat, c'est le curry de venaison divine. On va faire un curry japonais, c'est l'une de mes préparations favorites. Là, on va le dresser d'une manière un peu particulière. On va travailler de la joue de bœuf, on va la travailler entière. On va faire ça en cocotte. Je vais vous montrer comment on peut le faire aussi avec la cocotte minute. Et ça va commencer par un dashi. Le dashi, c'est la base du bouillon au Japon. On va faire un dashi super simplement. On va ajouter dans notre eau qui est ici, c'est un dashi végétarien qu'on va faire, de la sauce soja, l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauce soja. Là, on va ajouter des shiitake séchés, ici, et de l'algue kombu. On laisse ça à frémissement. L'idée, c'est de ne pas faire bouillir le kombu. Hein, ça aime pas ça, ça va sortir un côté très gélatineux. On va juste laisser à frémissement pendant une trentaine de minutes. Le dashi, c'est lancé. On va préparer notre roux de curry. Le roux de curry, c'est la préparation. En général, vous achetez des golden curry, c'est des tablettes à casser et à mettre dans l'eau. C'est plein d'épaississants, de produits, de plein de trucs que vous n'avez pas forcément envie de manger. Moi, je vais vous montrer comment on fait un curry super facilement à la maison et une pâte que vous allez pouvoir conserver au congélateur ou au réfrigérateur. Pour ça, il va simplement nous falloir une balance de l'huile végétale, huile de pépins de raisin. Le roux, traditionnellement, hein, c'est une base de sauce, c'est une base épaississante de sauce de la cuisine française. On le fait avec beurre, farine, un temps pour temps, autant de beurre que de farine. Mais l'idée, c'est d'avoir une matière grasse avec la farine. On n'est pas obligé d'utiliser du beurre. On peut parfaitement utiliser de l'huile végétale. Il faut juste qu'il y ait un temps pour temps, ok? On va faire une bonne cocotte. Dans l'absolu, on va utiliser, je pense, 40 grammes de chaque. On va monter à 45 grammes. Pourquoi? Parce qu'on va rajouter des poudres dans notre farine, nous. Voilà. Farine, et on va faire 40 grammes. Maintenant, on va préparer nos épices à curry. Du garam masala, ça, moi j'en mets, c'est un mélange d'épices. Hein. Pour rappel, le curry est un mélange d'épices. Moi j'utilise, alors c'est pas du tout une collaboration commerciale, c'est juste que je pense en France que ce sont parmi les meilleures épices, les épices Rollinger. Pareil, je vous mettrai les liens dans la description. Et donc on y va généreusement. Moi j'en mets une bonne quantité, je réserve, et mon garam masala, qui va être un autre mélange qui va venir s'accoupler parfaitement à celui-là et qui va apporter une autre rondeur, ok? Là, je vais utiliser un petit peu de purée de tomates, de gousses d'ail et du gingembre. Voilà, donc on va prendre ce morceau-là, on va gentiment le peler. Je vais peler et dégermer l'ail. On n'est pas obligé de se prendre la tête, alors il y a différentes techniques, vous pouvez écraser l'ail avec la main. Là, nous, on va prendre le zester, on va prendre le gingembre, on va faire pareil avec l'ail. Là, j'ai un petit peu de sucre, ça c'est pour apporter la douceur, et je vais mettre un petit peu de sel. Voilà, on parle de moins de 5 grammes. Hein. Dernier ingrédient pour parfaire ma sauce, de la purée de piment. J'utilise du gochujang, c'est de la purée de piment fermenté. Si vous n'aimez pas le piment, vous n'en mettez pas. Il n'y a pas d'alternative, on n'aime pas, on n'en met pas. Ok? Bon, là, on est prêt pour le roux. Petite casserole, on prend l'huile, on verse l'huile ici et on va mettre l'huile à chauffer. Je prépare ma sauce soja et mon saké de cuisine. Si j'en ai pas, vinaigre de cidre, sinon mirin. Là, vous voyez que notre dashi est en train de se faire. L'huile chauffe, on le sent d'ici. On va mettre la farine. Et là, très important, on mélange bien. Et surtout, on va faire éclater l'amidon. D'accord? Faut un peu la cuire avant de commencer le mélange. Sinon, on va avoir un côté très pâteux en bouche, très farineux. Donc, on la fait gentiment dorer. Vous voyez que sa couleur est en train de changer. Et il y a un côté torréfié. Là, on sent un petit côté de torréfaction. Il va se passer un truc dans quelques secondes. On va tout de suite mettre les épices. Et là, tout de suite, au contact de la chaleur, bah, quel plaisir. On va ajouter ail et gingembre, on va baisser le feu. Ah, et ça sent tout de suite, ça remonte tout de suite, c'est un bonheur. Le sel et le sucre, sinon bah, ça risque de manquer cruellement d'assaisonnement. Et on va finir dans un instant avec le concentré de tomate, purée de tomate, la purée de piment. On mélange bien. Et j'ai beau avoir mis du sel, une pointe de sel, on va quand même ajouter la sauce soja et le saké. Là, c'est au feeling, mais on peut partir sur 4 cuillères à soupe de soja, 2 de saké. On remonte en température et on incorpore le tout. Et tout de suite, vous allez voir que la préparation, eh ben, elle est faite là. C'est bien sec, on voit une bonne dessèche, ça a bien quitté la paroi de ma casserole. Et là, la préparation est prête. Là, vous avez un roux de curry qui est vraiment parfait pour aller dans notre bouillon tout à l'heure, en toute fin de préparation. Ok, on sait qu'on est bien quand la casserole, voilà, il y a quasiment plus de matière à l'intérieur. On réserve notre préparation. Le dashi est prêt, le roux de curry est prêt. Il nous reste à préparer les ingrédients de base d'un curry japonais avant de le lancer en mijotage. Ça va être l'oignon, carotte, pommes de terre. Nous, on va travailler un curry de joue de bœuf. Ok, la joue de bœuf, vous en trouvez chez votre boucher. C'est l'une des plus belles pièces de la viande quand on la cuit assez longtemps. Alors, on va partir de 3h30, 4h. On va avoir quelque chose qui va s'effilocher. Si vous n'avez pas 3h30, 4h le soir dans une cocotte, vous pouvez utiliser une cocotte minute. Et là, on retombe à un petit peu moins d'une heure de cuisson. Si vous n'avez pas beaucoup d'économies ou si vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous n'avez pas beaucoup de matériel de cuisine, la cocotte minute, l'auto-cuiseur, vraiment, c'est un truc qui peut vous faire gagner un temps énorme, qui a des vrais avantages de cuisson. On en parlera une prochaine fois. On va simplement préparer la découpe de légumes avant de cuire la viande. Et là, on va prendre nos carottes. Donc là, on va faire ce qu'on appelle une découpe, alors désolé pour mon accent japonais, la découpe c'est rangiri, donc c'est une découpe de manière irrégulière. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est qu'en fait, bah, voilà, vous coupez des morceaux sensiblement de la même taille, ok? Pour la pomme de terre, bon, bah pareil.
en fait. On peut couper plus petit. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. Là, on est sur une cuisson très longue, hein, donc je suis pas inquiet. Et puis, on va mettre un oignon, c'est super important. No chef skills needed. Bon, bah là, votre préparation, elle est faite en partie. On va prendre de l'ail. On va en mettre 2 beaux morceaux. Puis alors là, il n'y a pas de... Voilà. Ok, maintenant la viande. On va la saler, la viande. On va la saler sur toutes les faces, donc c'est important. On pourrait aussi couper la joue de bœuf en petits morceaux. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, c'est juste que je veux essayer de reproduire le dressage. Donc, c'est important pour moi qu'on garde des pièces, une pièce entière. La viande est salée, les ingrédients sont prêts. On va se mettre en place, on va passer en zone de cuisson. Donc, en fait, on met un bon lit d'huile de pépin de raisin. L'huile de pépin de raisin, c'est une huile qui peut monter très haut en température avant de commencer à brûler, avant de commencer à fumer. Donc, c'est une huile qui est intéressante pour nous, puisqu'on a besoin, pour saisir la viande, de monter assez haut en température. Il faut marquer la viande, il faut vraiment aller la chercher, quoi. Ensuite, on va se tenir prêt. Notre bouillon, il est là. Je sais pas si vous le voyez. C'est un vrai, c'est un bonheur. On est passé d'une eau très claire à une eau beaucoup plus foncée et ça sent très très bon. Le dashi, là on a un dashi littéralement végétarien. C'est la base de la cuisine japonaise, le dashi. On fait monter en température ici. Notre huile est chaude, on va pouvoir marquer la viande. Ok, on la prend. Voilà. C'est ça qu'on veut entendre, ce petit grésillement là. On laisse quelques instants. Il faut que ça commence à sentir la viande bien grillée et après on va la retourner. Vous voyez là, c'est ça qu'on veut. Cette caramélisation qui est là. Cette caramélisation, elle va générer des sucs de cuisson que nos légumes vont venir récupérer. Là, la viande est bien marquée. On la débarrasse. On a notre cocotte qui continue à chauffer. Et là, on va lui envoyer tout de suite les légumes, les oignons, les carottes et les pommes de terre. On fait une première cuisson de ça. Là, il vient après parce que là, il y a tendance à brûler. On vient gentiment juste commencer la caramélisation. Là, on récupère avec l'humidité des légumes, on récupère les sucs au fond. Là, je vais faire un peu de place pour ma viande. J'oublie pas l'ail, je le mets dedans. Et maintenant, je vais mettre le bouillon. Vous voyez. Hop. Et l'idée, c'est de mouiller à hauteur. Mon bouillon est prêt, mon dashi est prêt. Et là, en fait, je vais attendre que ça remonte à ébullition et je vais couvrir. Là, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à laisser mijoter à couvert et à petit frémissement pendant 2h30, 3h sur cette viande. Un petit peu plus. Si vous souhaitez vraiment l'effilocher, il faut vraiment laisser du temps à une certaine température pour permettre à la viande, au collagène et en fait à la texture et à la fibre du bœuf de se détendre parfaitement. On couvre. Et puis pendant ce temps-là, nous, on va préparer le riz. Bon, ok. Donc là, notre cocotte, ça a cuit. On va pouvoir découvrir ça ensemble. Oh yeah. Alors, vous allez voir que là, on a un bouillon qui est très tourbé, qui est bien opaque. On a les carottes, les oignons. J'ai remis les champignons du bouillon. La couleur vient du fait que les pommes de terre, eh bien, se soient écrasées à la cuisson. Et c'est pas grave parce qu'on aura plein de petits morceaux de pommes de terre comme ça. Et là, la viande, elle est, je pense qu'elle est nickel. Ça s'effiloche tout facilement. Il y a zéro problème. Donc ça, c'est top. On va passer à la consolidation de notre sauce de curry et du dressage. On va enlever tout ce qui est solide. Voilà, donc là, on a vraiment champignons, oignons, l'ail. L'oignon, il est partout dans la préparation. Hop, on peut s'arrêter là. Là, on reprend notre roux de curry. On va remonter en température. À côté, j'avais un petit fond de veau que j'ai préparé en début d'après-midi et qui va apporter un goût très très viande, qui va renforcer le goût viande avec notre curry, ok? Là, on a une reprise de l'ébullition. On va ajouter notre roux de curry à notre préparation. On commence à le délayer gentiment. Le roux de curry, c'est vraiment la signature de votre plat. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez, avec la même technique, ajouter d'autres éléments dans le roux. Vous pouvez mettre de la pâte miso, vous pouvez mettre de la purée de piment, vous pouvez mettre du yuzu kosho, vous pouvez mettre plein de choses. Ça va donner une signature à votre plat. Ça va, vous allez pouvoir vous l'approprier, ok? Ma pâte, je la délaye un peu, puis ensuite je vais venir finir au fouet. Et là, on voit déjà qu'elle prend cette belle couleur orangée du curry japonais. Et on va remonter en ébullition parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut que la sauce épaississe. On veut activer le roux dans le bouillon. Et pour ça, il faut chauffer. Là, je vais finaliser en ajoutant mon fond de veau. Là, le curry est consolidé. Je vais venir goûter ça. Ça, c'est vraiment mon plat favori, c'est ma sauce favorite. C'est un bonheur. On va laisser réduire une dizaine de minutes dès l'apparition de l'ébullition et notre sauce sera prête, il n'y aura plus qu'à assembler dans l'assiette. Mais voyez comme cette sauce réduit là, ça c'est un bonheur. Le curry japonais, c'est vraiment l'une de mes recettes favorites et je peux vous dire que quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs recettes de curry dans Zelda Breath of the Wild, j'ai été refait. Zelda, le mec en vert là, avec l'épée. Ok, c'est joli ça, c'est vraiment parfait. Elle a la bonne texture. Le curry, on peut l'aimer très très liquide, on peut l'aimer très très épais. Moi, je pense qu'on a la texture intermédiaire. On a une concentration des saveurs. On sent vraiment toutes les saveurs. Et du coup, on a la petite pointe de piment qui vient chatouiller la langue, mais qui vient pas chauffer la tronche, quoi. On va pouvoir passer au dressage. Alors, on va reprendre ici notre viande. On va la mettre là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre tous nos légumes et on va les remettre ici. Les connaisseurs de curry japonais les verront, on a tous les traceurs du curry japonais. Et là, normalement, en fait, alors je me crame un peu, mais la viande, tu vois, elle se déchire dans les doigts, c'est un bonheur.
C'est ouf, c'est génial. Maintenant, on va essayer d'en couper des tranches parce que je veux couler, je veux absolument que ça ressemble au dressage du jeu. On va essayer de faire quelque chose d'assez similaire. C'est vraiment du beurre. Là, elle se délite. On voit vraiment le collagène, tout ça, ça. C'est bon. Hop, notre riz qui lui est prêt aussi. Oh, dis donc, on est sur un riz qui est, bah voilà, il est juste parfait. Il se tient bien. C'est un bonheur. On prend une belle dose de riz. On va prendre les morceaux qui sont les plus charnus, les légumes au premier plan. Et là, je vais terminer en fait avec un petit topping, ce qu'on appelle un furikake. Donc c'est un mélange en fait de graines de sésame, de feuilles de nori. Là, il y a tout ce qu'on veut, une sauce épaisse, une viande qui va se découper à la cuillère, des légumes fondants et un riz vraiment au top. J'ai trop hâte. Je suis tellement content, c'est hyper bon, les petits légumes. J'adore, je sais pas quoi vous dire, la viande elle est extra fondante, la sauce elle est nappante au possible. On peut vraiment couper avec une cuillère et avoir le tout, c'est vraiment... on mange à la cuillère le curry, hein. Souvent on le mange à la cuillère. Alors, regardez ça, la bouche est parfaite et là, j'en fous partout, personne ne me dit rien les gars. Le plat est prêt, il n'y a plus qu'à passer au dessert. Le dessert, c'est un carrot cake, comme on peut le voir dans Breath of the Wild, dans le village Sheikah, dans Breath of the Wild. Il y a deux exploitations agricoles fortes, la carotte et les citrouilles de Tyrone. Les citrouilles, de toute façon, dans Zelda, de manière générale, c'est un légume qui revient beaucoup. Le gâteau à la carotte, c'est l'occasion de vous montrer comment on fait ça. C'est littéralement un gâteau à la carotte. On va mettre du gingembre confit, on va mettre des amandes, on va mettre des épices. C'est vraiment le genre de gâteau très réconfortant qu'on aime manger à cette période de l'année. On viendra le toper avec un peu de crème, un peu de mascarpone, de la crème aigre. On fait le gâteau d'abord. Pour ça, eh ben on va simplement prendre, je me déteste. Ouais, c'est là. On va râper des carottes. Il faut 400 g de carottes. On les a épluchées d'abord. Elles sont là, ok. Donc là, bah, c'est fastidieux, mais c'est comme ça. On est attentif, hein. Le but, c'est pas de se râper la peau parce que ça fait mal. Alors, c'est pas une mandoline, hein. On risque pas de se couper, mais si on se met à râper violemment, ça peut commencer à être agressif, hein. Là, on a râpé les carottes. On a mis ça à côté. On va prendre des amandes et on va les hacher. On va les concasser, en fait, hein, de manière irrégulière. On veut qu'il y ait de la matière, en fait. Donc, dans ces cas-là, super simplement, prenez votre couteau, vous mettez la main dessus. En mettant la main dessus, vous gardez le contrôle du couteau et puis vous vous blessez pas. Donc on peut faire ça, carottes, amandes et on va faire le gingembre confit. Je vous rappelle bien entendu que tous les ingrédients sont dans la description de la vidéo. C'est un truc que j'adore, l'équipe technique s'en régale. Alors heureusement ils n'ont pas réussi à... Hein, merci les mecs, merci de votre soutien. Préférez manger un hot tacos, c'est ça? Ça voudrait un giga tacos? Putain, mais c'est pas possible. Moi j'adore le gingembre confit, enfin, c'est vraiment un truc... Voilà, pareil. C'est hyper beau en plus, quoi. Bah, nos ingrédients sont prêts. On va pouvoir ranger ça et faire le mélange. Je mets un petit chiffon pour stabiliser. Bol, fouet, maryse, à l'attaque. On va préparer l'appareil à carrot cake. On a les carottes, amandes, le gingembre confit. Là, on a de la farine. On va mettre la poudre levante ici. On va ensuite mettre une bonne dose de cannelle, ok? Moulu. Oui, moi j'aime pas la cannelle. Bah t'en mets pas. De la muscade, mais léger. Qu'est-ce qui manque? Putain, ah je l'avais dit. Ah je l'avais dit, putain. Le sel, pointe de sel, mais léger. Quand vous faites de la pâtisserie, pas forcément de manière systématique, mais des gâteaux, c'est bien de saler un tout petit peu. Alors il n'y a même pas 4 grammes de sel. Ça on met de côté, on intégrera tout à l'heure. Maintenant, on va avoir le sucre. Qu'est-ce que je te dise, l'humidité fait que, hein. Maintenant, on va avoir le sucre. Hop, on verse le sucre ici. Cassonade. Ah, bordel. On va le faire à chaque fois. La cassonade. On vous remercie. On peut tout faire à la cassonade, tout faire au sucre semoule ou tout faire à la vergeoise, hein. Ça marche vraiment aussi bien. Moi, je vais aussi vous montrer des recettes avec des ingrédients que vous pouvez avoir quotidiennement sans vous prendre la tête. On n'a pas tous de la vergeoise à la maison, sauf quand on pâtisse régulièrement. Mais ensuite, les œufs. Les œufs, si vous n'êtes pas sûr de vos œufs, il y a plein de techniques. Voilà, là, vous en prenez une. Vous cassez dans le bol, vous voyez bien qu'il n'est pas daubé, il va dans le sucre. Donc là, fouet, on mélange bien. L'idée, c'est de bien incorporer les sucres et l'œuf, tout en donnant du volume. Et on va fouetter. Alors, je pense pas qu'on va blanchir, parce qu'il faudrait plus de sucre pour avoir un blanchissement. En revanche, on va fouetter jusqu'à dissolution du sucre. Voilà, ok. Là, on va avoir notre mélange sec. Ok, on a bien tout mélangé. Ici, j'ai de l'huile végétale. Je vais en mettre. Vous voulez mettre du beurre fondu, vous pouvez. Ok, maintenant, on va incorporer le mélange sec en plusieurs fois. On peut tout faire en une fois, mais c'est juste plus compliqué à incorporer. Et là, notre appareil, bah, il est parfait. On va donc incorporer les amandes, le gingembre confit et la carotte. Donc là, bah voilà, on incorpore le tout. Ok, je débarrasse, je prends mon moule, on va prendre du beurre pour beurrer ce moule. Vu le moule que j'ai choisi, j'ai de quoi faire 2 gâteaux. Je vais le remplir aux 2/3, il va gonfler, ok? Ah, tu me diras, c'est pas mal, si, il y a de quoi faire 2 petits gâteaux. Je le mets bien en place,
je le tape pour éviter qu'il y ait des bulles d'air et tout ça. Et ça part au four 35 à 40 minutes à 180 degrés. Moi, je vais lancer le deuxième petit gâteau, je vais le mettre dans des petits moules. Je sais pas pourquoi je vous le raconte comme si vous alliez pas être là pour le faire. Il n'y a pas de raison. Ça, vous pouvez en emporter au travail. Quand vous vous baladez en Hyrule, il y a un beau morceau de gingembre confit, vous allez adorer. Non, ça sent hyper bon. Je trouve que ça sent hyper bon. C'est dans le four pour 35 à 40 minutes. On va le ressortir du four, attendre que ça refroidisse. Et là, on viendra faire une petite crème chantilly pour dresser directement sur nos parts. Ok? Rien de plus simple, tout de suite. Bien entendu, les viewers les plus avertis verront que le four est éteint. Et donc, hop, ça sort du four. C'est beau ça, c'est beau ça. L'idée en fait, hein, c'est que on va le démouler et on va le laisser refroidir, revenir à température ambiante, voilà. Facilement, tranquillou. Technique dite américaine. Non, c'est n'importe quoi. Donc, on prend bien ici, on appuie avec les pouces, on utilise les languettes, on retourne le gâteau. Et là, on va se rendre compte d'un truc magnifique. Hop, hop. Il est parfait. La beauté. Même chose de l'autre côté. Est-ce qu'on est sûr que le gâteau est bien cuit? Oui, regardez bien. Hop, c'est clean, c'est nickel, ça ne bouge pas. Est-ce qu'on veut voir à quoi ressemble le gâteau? Mais pas encore parce qu'on n'a pas fait le glaçage et nanani nanana. Oui, on peut. On le reprend ici. Regardez ça. Pff, la beauté. Voilà, ça c'est exactement ce qu'on veut. C'est très très moelleux. Ça sent hyper bon. Un bonheur, vraiment très bon. L'amande qui croque, le gingembre qui apporte son piquant, la carotte bien sûr. On va attendre quelques instants hein, que ça revienne à température ambiante. Si on met un glaçage là-dessus, il va fondre. On va faire un petit glaçage. Alors, super simple, Philadelphia, mascarpone, fromage à tartiner, ce que tu veux. Tu mets ça là, du sucre glace. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit peu, alors ça va ajouter du sucre, mais ça va ajouter un petit peu de goût. C'est un dash de sirop d'érable. Hop, voilà, c'est ce qu'on appelle un bon dash. Le dosage à papa. On y va, hop, ensuite, on incorpore. Et ça, c'est bien, en fait, le crémeux, il va venir apporter un truc assez fabuleux sur le gâteau. Si le gâteau, vous l'avez trop cuit, s'il est un peu sec, s'il est pas assez moelleux et ainsi de suite, ben justement, ça va venir rattraper le tout. Et là, on a une préparation qui est parfaitement incorporée. On va pouvoir venir glacer notre gâteau. Il y a des fifous qui vont vouloir couper ça clean. On peut couper le chapeau. Hein. Pourquoi ils coupent le chapeau? Mais pour aplanir. Voilà. Et là, vous voyez l'intérieur. C'est quand même assez chouette. On voit qu'au centre, c'est encore bien moelleux. On voit les amandes, on voit le gingembre confit. Ça, on le garde pour tout à l'heure. On va prendre notre mascarpone et puis ensuite on va gentiment venir l'étaler. On y va généreux hein. L'intérêt c'est que nous on a des petits gâteaux à côté donc avec ce qui reste on va pouvoir glacer tout ça. Là c'est vraiment vous qui décidez comment vous voyez les choses hein. Donc là on prend un couteau hop, et on va couper une part. On vient au centre. Bon là on a quand même un très très beau carrot cake avec le layer de crème ici. C'est un bonheur. Le cœur il est bien moelleux, mais les amandes apportent un croquant qui est pas agressif, qui est vraiment tout doux. Le gingembre confit, le piquant, le mascarpone, sirop d'érable, sucre glace et banger absolu. Bon, et bien écoutez, ce menu est maintenant terminé. La soupe du Yeti de Twilight Princess, le curry de venaison divine et le gâteau aux carottes de Breath of the Wild. Je suis très heureux d'avoir cuisiné ce menu pour vous. Vous avez tous les ingrédients dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir partager sur les réseaux sociaux vos essais, vos résultats avec moi en taguant GastronoGeek. Et nous, on se donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines à 18 h pour une nouvelle recette. Pardon, excusez-moi, ça peut être important. On n'a pas fini là. Chier avec ça. Quoi? Y a Salto qui fait un live action Zelda quoi. T'y crois ou pas? C'est ce que je vais faire. S'il y a bien un mec au courant. Alors non, vous ne rêvez pas, un film Zelda est en cours de préparation en ce moment en France. Et ce sont bien les groupes TF1 et France Télévisions qui se sont associés pour donner vie au projet. Alors ça semble surréaliste de dire comme ça. Mais bien sûr que c'était un rêve. Il est complètement à l'ouest celui-là.